Salut, c'est Boxkick. Hier, on a regardé Angleterre-Australie et c'était vachement bien. C'était vachement bien pour deux raisons. La première, c'est que l'Australie nous a fourni vraiment une prestation de très haute volée. Et la deuxième, c'est parce que l'Angleterre a été éliminée! Et non, vous ne rêvez pas, l'équipe d'Angleterre sort de sa Coupe du Monde par la petite porte et ça, notre cœur de Français ne saigne pas, pas du tout, on est plutôt assez content. L'Angleterre donc s'est inclinée sur le score sans appel tout de même de 33-13. 33-13 en match de Coupe du Monde à la maison, c'est quand même une défaite assez sévère. L'équipe d'Australie s'est imposée notamment en marquant 3 essais, dont un doublé de son ouvreur des Waratahs, Bernard Foley. Ouvreur des Waratahs que le sélectionneur de l'équipe d'Australie connaît bien, puisqu'il est également entraîneur de cette équipe des Waratahs, l'équipe de Sydney. Quant au troisième essai australien, c'est Matt Gito, le Toulonnais, qui l'a marqué après un ballon récupéré et une belle relance. Les Anglais, quant à eux, n'ont scoré qu'un seul essai par intermédiaire de Watson, et Watson qui a plutôt bien joué un coup, pareil, un ballon récupéré plutôt bien joué. Au-delà de l'élimination de l'équipe d'Angleterre, qu'est-ce qu'on peut dire de la prestation anglaise justement? C'est que franchement, les Australiens ont été au-dessus. L'Angleterre a paru limitée, en manque d'arguments, en manque de répondants face à cette équipe australienne, vraiment... on a senti des joueurs anglais vraiment dans la panade. Il faut dire aussi qu'on a eu affaire à un Bernard Foley stratosphérique, auteur de pas moins de 28 points à lui tout seul. Quand même, c'est quand même énorme quoi. Là, il a fait un match assez gigantesque. C'est vrai qu'on connaît un peu mieux en Europe Quade Cooper comme ouvreur australien, mais là Bernard Foley, franchement, il a fait de très très belles choses. C'est pas tellement étonnant quand on voit les prestations australiennes lors du dernier 4 Nations. Ils avaient battu la Nouvelle-Zélande, n'oublions pas. Vraiment, voilà une équipe australienne très forte et qui peut compter sur un joueur vraiment très très bon, ce Bernard Foley. A noter également une mêlée australienne largement supérieure à sa concurrente du soir, la mêlée anglaise. Voilà, Mario Ledesma qui était en disponibilité, pourrait-on dire, depuis son éviction d'entraîneur des avants à Montpellier, on se souvient des fameuses affaires avec Fabien Galtier et Moed Altrad. Ouais, il était sur le marché, et ben il est parti en Australie, il a été appelé par Michael Cheika pour coacher la mêlée australienne, et les résultats se voient, les résultats sont probants, et la mêlée australienne est prête à tout casser, pas de problème. Sur le jeu australien, on peut également parler d'une certaine domination physique, qui est pas énorme, mais tout de même une domination physique, et qui s'est vu surtout sur les points de rencontre. Et alors là, le festival que nous a offert Michael Hooper et comment il s'appelle lui, c'est David Pocock, né au Zimbabwe, David Pocock, qui ont fait ce qu'ils ont voulu au sol, qui sont de toute façon des maîtres dans cette phase de jeu, et un nombre de ballons récupérés, je crois 8 turnovers concédés par l'Angleterre sur les ballons au sol, ce qui est énorme à ce niveau-là. Et là, perdre 8 ballons comme ça, en plus des fautes dans le jeu courant. Voilà, plus d'une dizaine d'en avant et de ballons perdus par les Anglais. Voilà, quand on connaît en plus cette supériorité de l'équipe d'Australie en mêlée fermée, alors là c'est la catastrophe. Cet échec de l'équipe d'Angleterre, plus que celle des joueurs ou de celle de son sélectionneur, c'est aussi l'échec de la RFU, la Rugby Football Union, la fédération anglaise de rugby. Voilà, qui s'est probablement trompé dans sa gestion de l'événement et des joueurs et de tout quasiment. Voilà, un contrat acheté à prix d'or à la Rugby League pour s'attacher les services de Sam Burgess, qui n'a été probablement ni à Bath ni en équipe d'Angleterre. Ça, c'est une énorme erreur. Installer des joueurs, s'acharner à installer, comment il s'appelle ce garçon, George Ford, vraiment un très bon demi-ouverture pour finalement les préférer revenir sur la solution précédente, c'est-à-dire ce sympathique garçon qui est Owen Farrell à la dernière minute. Voilà, c'est comme prendre Para à la place de Tralux, c'est un petit peu pareil. C'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment les joueurs qui sont interchangés, on fixe rien. Un très bon talonneur aussi, j'ai oublié son nom, ce garçon, c'est Dylan Hartley, voilà, qui fait 4 ans avec l'équipe d'Angleterre, et parce que monsieur n'est pas tout à fait dans les petits papiers de sélectionneur, il fait pas la Coupe du Monde, et bah voilà. Bon, c'est pas tellement grave là à ce niveau-là, puisque son remplaçant, monsieur Youngs, l'un des frères Youngs, il était plutôt très bon, donc c'est pas très grave. Mais quand même, ça reflète cette gestion un petit peu sujette à caution ou à questionnement de l'équipe d'Angleterre. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Profitez de votre dimanche et de votre semaine. La vie est belle, l'Angleterre est éliminée. Ciao, bye.